Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris beauté du mois de janvier puisqu'on est déjà le 30. Donc on va commencer tout de suite avec les produits visage et j'avais envie de vous parler d'une chose que j'ai acheté à mon Mono Beauty et que j'ai oublié de vous présenter dans le haul d'ailleurs que j'ai filmé juste avant. Qui est le Glove en fait, qui est un espèce de gant démaquillant, donc c'est pour l'hydro-démaquillage et qui est censé vous démaquiller simplement avec de l'eau et ce gant, et en fait ça a une action électrostatique je crois, qui agit comme un aimant et qui retire le maquillage. Bon, donc en fait j'ai acheté ça dans un espèce de coffret où vous aviez le grand modèle comme ça et vous aviez deux petits pour mettre, en fait vous glissez vos deux doigts, ou un doigt si vous avez des gros doigts, et ça vous permet de vous démaquiller en fait les yeux, les petites zones, retoucher du maquillage, etc. Donc il y avait ça x2 d'ailleurs, voilà, j'ai pas sorti le deuxième encore de son plastique et j'ai payé ça je crois 16 €, quelque chose comme ça, 16 ou 17 €. Donc c'est de la marque Glove. Autant vous dire que j'ai pas du tout aimé le fait de me démaquiller qu'à l'eau. Donc en fait le but c'est que vous mouillez ça et que vous le passez sur votre visage, et alors ça enlève effectivement tout votre maquillage. Ça c'est assez waouh, parce que vous avez besoin de aucun produit, effectivement ça enlève tout, mais je trouve que c'est quand même vachement irritant. Alors moi qui déjà n'aime pas trop le coton plus l'eau démaquillante, ça ma peau n'a pas aimé du tout, j'étais plein de petits boutons d'irritation. Je l'ai pas du tout aimé qu'avec de l'eau. Par contre, là où je l'aime beaucoup, c'est pour retirer des choses assez grasses du genre la crème de coco avec laquelle je me démaquille quasiment tous les jours de chez RMS Beauty. Donc elle se présente comme ça, c'est de la crème de coco qui d'après moi est quand même plus fine en texture et sent meilleur que de l'huile de coco alimentaire. Vous me demandez souvent si ça vaut le coup. Moi je trouve que oui, maintenant que j'ai essayé celle-là, j'ai pas du tout envie de retourner à mon huile de coco qui est dans mon frigo avec laquelle je me sers pour la cuisine. Je trouve qu'elle sent bon la coco fraîche, qu'elle a la texture agréable. Après vous faites comme vous voulez. Et bien sûr c'est une huile de coco qui n'a pas été chauffée, qui n'a pas été cuite, donc elle est crue en fait, et je pense que c'est ce qui lui confère aussi son parfum, etc. Donc pour retirer un produit très gras comme l'huile de coco ou n'importe quelle huile végétale pour se démaquiller, etc., l'huile déjà va faire un petit peu écran et va éviter l'irritation, et ça va vous permettre de vraiment très très bien l'enlever sans avoir de sensation grasse. Donc là dans ce duo là je trouve ça très bien. Voilà pour ça. Ensuite dans la Beauty Hero Box de janvier, on a eu 3 produits de la marque Osmia, enfin 2 produits, un porte-savon et une huile en démo. On avait reçu le Black Clay Facial Soap, donc qui se présente dans une petite boîte comme ça et qui est en fait un savon comme ça. Voilà. Le petit porte-savon, la Purely Simply Face Cream, je crois, de la marque Osmia, et l'huile Vital Rose Drops de toujours la marque Osmia. Moi Osmia je ne connaissais pas du tout, j'ai découvert avec ces produits, je suis amoureuse littéralement du savon que je trouve excellent. Franchement il est top, il nettoie la peau en douceur, il ne la tiraille pas, il ne la sèche pas, il la nettoie juste comme il faut, il resserre les pores. Ce truc est parfait, mais je comprends pourquoi beaucoup de personnes l'aiment, pourquoi c'est le produit vraiment phare de la marque. Il est parfait ce savon. Moi qui suis pas très savon, alors là vraiment il est top. Il contient des huiles d'olive, de mangue, d'amande, de noix de coco, de ricin, d'avocat, de jojoba. Il contient du lait de noix de coco, des algues, de l'argile noire australienne, je sais pas exactement comment ça s'appelle, un blend d'huile essentielle propre à la marque, vraiment, bien sûr c'est certifié organique, etc. Super, super produit. Vraiment je pense que j'en prendrai d'autres dans la marque Osmia, et ça m'a vraiment donné envie de découvrir cette marque qui, pour le coup, vraiment quand vous voyez la crème, ça c'est pas une marque glamour, les packaging sont pas, voilà, par contre ce sont des super produits. Donc je vous présente pas la crème cette fois-ci parce que je l'ai très peu utilisée, je suis pas très crème, je suis très huile, je suis beaucoup moins crème. Je pense que ça sera mon mari qui va plutôt l'utiliser parce que c'est une crème voilà, très peu dosée en huile essentielle qui convient aux peaux sensible, normal, à sèche, tout ça, donc ça lui ira très très bien. Moi c'est un petit peu moins mon cheval de bataille, mais néanmoins elle est très bien, je l'ai essayé évidemment. Mais alors vraiment gros crush pour le savon que je trouve parfait. Et surtout pour le Nectar Vital Rose Drop. Alors je ne sais pas si j'ai raison d'utiliser seul. Je l'utilise entre 2 pulvérisations de essence florale de Stata Harper ou de Jasmine Garden. Donc je mets 3 pulvées dans ma main, je tapote, je prends 4 gouttes de ça, je masse sur peau humide et je rajoute encore un petit peu de tonique, et ça s'appelle la méthode de l'absorbing
de l'absorbing fluid. Et ça permet vraiment de faire pénétrer votre huile de manière très facile et très rapide dans la peau. Et quand on utilise en plus un tonique ou une eau florale ou quoi qui a vraiment des propriétés, ça booste votre huile et ça vous fait presque une émulsion sur mesure chaque fois que vous l'utilisez. Sans texturisant, sans émulsifiant, sans rien. Et je trouve que l'essence florale ou le Jasmine Garden avec ça le matin c'est top pour se maquiller par-dessus. C'est la parfaite base de maquillage qui vous fait un teint un petit peu glowy mais pas trop, qui unifie, ça sent bon. C'est mon prochain achat dans la marque Osmia, vraiment. Je suis très très contente d'avoir découvert ça parce que je trouve ça top de chez top. Voilà pour ça. Ensuite, un duo que j'aime particulièrement en ce moment le soir, je l'aime tellement que je le fais quasiment tous les soirs alors que je ne devrais pas. C'est le Wake Wonderful parce qu'en fait, on est censé l'utiliser 2 à 3 fois par semaine. Moi, je l'utilise jusqu'à 5 fois par semaine et il y a 2 soirs où je mets le baume que je vais vous présenter juste après. Donc le Wake Wonderful, c'est une crème qu'on applique le soir. Moi je l'applique en guise de sérum, j'applique ensuite la crème de nuit revitalisante à l'encens de chez Rennes ensuite. Qui va lisser les traits, renforcer l'hydratation, atténuer les taches, qui contient de l'acide lactique. Donc il a vraiment un rôle sur l'éclat du teint, etc. C'est pas la première fois que je vous en parle. J'aime beaucoup ce produit de chez Rennes et je l'ai découvert parce qu'en rediscutant avec une amie, je l'avais un petit peu mis de côté. Et elle m'a dit vraiment, waouh, il me fait une super belle peau, etc. Je l'ai ressorti. Et comme ma peau est quand même habituée aux acides, etc., je l'ai utilisé plusieurs soirs d'affilée. Et là, j'ai vu vraiment tout son potentiel. Et j'adore ce produit, il est top. Et en fait, je l'utilise toujours. Alors, désolé, c'est des miniatures, mais j'en ai tellement de ces miniatures-là que j'ai toujours pas acheté le grand format. Parce que à chaque fois que je vais à Nocibé ou à chaque fois que j'ai commandé sur My Cream, j'en ai eu. Donc j'en ai eu, mais presque l'équivalent d'un pot, quoi. Donc c'est la crème de nuit revitalisante à l'encens que j'avais déjà eu en format classique, que j'avais terminé. Et vraiment je trouve que c'est le duo gagnant, je sais pas pourquoi, mais c'est celui qui marche vraiment très bien sur ma peau. Et le matin j'ai vraiment une peau très lisse, bien hydratée, très souple, rebondie, très bien, voilà, j'en suis très contente. Ensuite, un produit de chez Mahalo que vraiment j'adore en ce moment, c'est le Plump and Restore Glow The Petal Mask. Donc il se présente comme ça, il va pas tarder à être lancé. En fait on pouvait avoir le masque gratuitement quand on commandait le baume Rare Indigo. Et en fait je pensais que j'avais pris le baume avec moi et c'est pour ça que je vous ai dit le baume dont je vais vous parler, mais en fait non, c'est le masque que j'avais prévu de vous parler. Le baume je vous en ai déjà parlé il me semble. Je vous montre pas trop dans le pot parce que c'est très liquide, mais je vais récupérer ce qu'il y a sur le capot, je vais vous montrer la texture. Donc c'est un produit qu'on utilise normalement en masque, que moi j'utilise des fois aussi en nettoyant. C'est un très beau produit un petit peu rose comme ça, qui sent très très bon, les fleurs, le miel. C'est vraiment un produit mais 100% plaisir sensoriel, c'est vraiment super agréable de se masser le visage avec ça. Ça m'est arrivé de l'utiliser avec le visage mouillé en petit nettoyant du matin juste pour popper le glow et le laisser poser le temps de la douche. De le laisser poser beaucoup plus longtemps en masque, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure sans problème. De le mixer au Clean Dirt, ça marche très bien. Voilà, c'est un produit un petit peu multifonction que vraiment je suis folle. J'adore ce produit, il est ultra agréable. Et puis alors, il y a un truc, c'est qu'on ne s'arrêterait pas de masser quand on a ça sur la peau. Mais vraiment, ça fait tellement une texture douce. Donc ça contient du miel, des huiles essentielles, des argiles, des beurres. C'est vraiment un truc ultra agréable. Et ça vraiment, ça repulpe la peau, ça lui donne un aspect calme et unifié. Enfin, c'est vraiment un produit dont je suis vraiment dingue. Donc c'est de la marque Mahalo. C'est un petit peu chiant pour le trouver, mais voilà, on va commencer à le trouver très prochainement dans certaines boutiques qui vont s'ouvrir, donc je garde encore un petit peu le secret pour moi, mais voilà, la marque Mahalo va pas tarder à arriver, je vous en reparlerai en temps voulu. Sinon vous pouvez commander sur le site, les frais de port sont pas donnés mais vous pouvez, et c'est une excellente marque. Donc moi le baume je l'ai commandé sur le site directement de la marque, hein, sans problème. Donc voilà pour les produits visage. On va passer maintenant au corps avec le New Charity Pot, qui est la crème pour le corps que j'utilise en ce moment et que j'aime beaucoup de chez Lush. Donc elle se présente comme ça, c'est une crème assez épaisse qui sent très fort le cacao blanc et une autre odeur qui ressort vraiment très fort. Ouais, ou alors c'est le géranium lilang un petit peu mélangé comme ça. On sent très fort le beurre de cacao, ça sent très bon. Et alors là, la compo est vraiment bien, je trouve. Elle est vraiment bien, il y a beaucoup d'ingrédients bio ou issus du commerce équitable. Enfin, là je sais pas toujours, voilà. Là je trouve que c'est très bien. Et une partie hors TVA, je crois, 100% des bénéfices sont reversés à des associations, sauf la TVA qui va à l'État. Voilà. Donc c'est noté là, ça allait à l'association Bloom qui lutte contre
Le chalutage profond en Europe. Voilà, je savais que ça avait quelque chose à voir avec les fonds marins, mais je ne me souvenais plus exactement quoi. En tout cas, c'est une crème qui est assez épaisse, qui est vraiment destinée aux peaux très très sèches, qui a un côté très émoullant, très nourrissant et qui est parfait pour ma peau de croco. Donc voilà, je l'aime beaucoup et c'est un produit que j'utilise avec beaucoup de plaisir. Deux produits de cheveux, je ne vais pas en parler très longtemps parce que je vous ai fait une revue destinée à la marque. C'est deux produits de chez John Master Organics et en ce moment c'est mon duo préféré, chouchou du moment. Donc c'est le shampoing réparateur Miel Hibiscus qui est présent dans ce grand tube là et le soin des mélanges aux agrumes au Neroli, et je trouve que ce duo est le duo gagnant du quotidien. Vraiment j'adore, ça sent bon, ça fait les cheveux légers, doux, brillants, bref j'aime beaucoup avec que des produits naturels dedans et voilà. Donc si vous voulez voir la revue sur les produits John Master, je vous laisse y aller, je vous l'ai faite il y a un petit mois maintenant et je vous explique tout ça en détail. On va terminer avec le maquillage, j'ai vraiment pas grand chose, un fond de teint et un blush que j'ai vraiment utilisé tout le temps. Le premier, c'est le fond de teint de chez Carvice qui est quasiment fini. Donc voilà, au milieu, là, on a vraiment plus que le faire. Hein. Voilà, je poursuis avec les contours. C'est un produit que je porte tout le temps, que je porte encore aujourd'hui, que je porte dans la plupart de mes vidéos et que je porte la plupart des jours. C'est mon fond de teint bio préféré. Autant je vais en essayer d'autres, autant il me faut celui-là en backup parce que je sais que voilà, c'est celui que je préfère. Je l'ai en teinte Just Sheer, donc c'est exactement la couleur de ma peau. D'ailleurs, vous ne le voyez pas. Il est là. Donc voilà, ils se font extrêmement bien. On peut avoir vraiment une très forte couvrance, comme quelque chose de beaucoup plus naturel. En ce moment, je le travaille avec le Contour Brush de chez Real Techniques, qui n'a strictement pas fonction d'appliquer le fond de teint. Mais je trouve qu'on peut je sais pas, le polir un petit peu dans la peau comme ça, je sais pas, j'adore cette manière d'utiliser le fond de teint. Je trouve qu'il pénètre bien, qu'il va un peu partout, il donne un petit peu un fini airbrush comme ça que je trouve parfait. Donc voilà, je pense que je vais vous faire une revue sur les produits Une Natural Beauty parce que j'ai pas mal de maquillage que j'ai acheté récemment, mais je pense que je vous ferai encore une application du Carvice, peut-être avec une revue destinée à ce fond de teint parce que je l'aime tellement que voilà, je trouve qu'il est parfait et il devrait plaire au plus grand nombre et voilà. Donc voilà, celui-ci que j'ai utilisé mais vraiment tout le mois de décembre, tout le mois de janvier, je l'utilise vraiment en boucle, c'est un produit que j'adore. Et le deuxième produit que j'ai énormément utilisé, c'est le blush Breezy Cheeks, donc c'est le blush Grand Air B03 de chez Une Natural Beauty, qui est ce joli rose passe-partout qui va avec n'importe quel make-up, qui s'estompe super bien, qui tient bien, qui fait des jolies joues, qui est pas trop vif, pas trop clair. Bref, voilà. C'est vraiment une marque que j'apprécie de plus en plus pour la simplicité, mais surtout l'efficacité des produits. Je trouve que c'est vraiment de très très bons produits et voilà. En ce moment et jusqu'à demain, alors je suis désolée, j'ai pas pu faire cette vidéo avant, vous avez jusqu'à moins 50% si vous achetez 5 articles, 4 articles achetés 40%, 3 articles 30%. Et je trouve que c'est vraiment une très très bonne manière de découvrir la marque qui vaut largement le détour. J'ai été rarement déçue, voire pas du tout déçu par les produits Une, donc vraiment je vous le conseille si vous cherchez du maquillage qui est accessible parce qu'on peut le trouver au Mono Beauty ou au Monoprix, qui soit pas hors de prix, il y a souvent des promotions, il y a des jolies couleurs, c'est facile d'utilisation, vraiment c'est top. Voilà pour cette vidéo des favoris beauté du mois de janvier, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, on va certainement se retrouver avec une vidéo all solde certainement, j'attends un petit peu parce que j'ai des choses qui sont au sale, tout ça, voilà, faut que je m'organise un petit peu, mais elle arrive et certainement un deuxième lookbook parce que le premier a semblé beaucoup vous plaire. Donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.